Dans 10 ans, tu seras quelqu'un de complètement différent. En tout cas, ton squelette le sera. Pour atteindre sa taille adulte, ton squelette est passé par un processus appelé modelage, qui signifie le développement et la formation des os. Il s'avère qu'il se régénère complètement tous les 10 ans environ. Ce processus te permet de toujours avoir des cellules osseuses saines qui peuvent te soutenir et fournir du calcium à ton corps. En parlant de la façon dont le corps se régénère, tu fabriques chaque seconde 25 millions de nouvelles cellules. Cela signifie que dans environ 15 secondes, tu auras fabriqué plus de cellules qu'il n'y a d'habitants en Europe. Pense-y la prochaine fois que tu auras l'impression de ne pas avoir été assez productif. Certains animaux ont des yeux qui doivent s'adapter aux climats arides, comme les chameaux par exemple. Leurs yeux sont dotés d'une troisième paupière, mais celle-ci se trouve au coin de chaque œil. Comme leur environnement est rempli de petites particules, ils doivent nettoyer leurs yeux plus fréquemment que les autres espèces. Maintenant, tu vois cette petite chose rose au coin de ton œil? C'est aussi une troisième paupière. En tout cas, ce qu'il en reste. Chez les humains, la troisième paupière n'est plus nécessaire, car elle ne sert plus son objectif initial. La prochaine fois que tu écouteras ta chanson préférée, essaie de prêter attention au battement de ton cœur. Si tu écoutes attentivement, tu remarqueras que les battements se synchronisent parfois avec le rythme de la musique. Cela ne fonctionne pas avec tous les genres musicaux, mais certains airs déclenchent la libération de dopamine, qui est l'hormone du bonheur. Cet effet peut d'ailleurs réduire ta fréquence cardiaque, ton rythme respiratoire et ta tension artérielle. En parlant de cœur en bonne santé, au cas où tu te le demanderais, il bat en moyenne environ 75 fois par minute. Cela signifie que chaque année, un cœur humain peut pomper suffisamment de sang pour remplir une piscine olympique. Ce qui est encore plus fascinant, c'est que si tu reliais tous tes vaisseaux sanguins bout à bout, ils pourraient faire 2,5 fois le tour de la Terre. Mais on te déconseille d'essayer de le faire. Ton cœur peut aussi continuer à battre même s'il est retiré de ton corps. C'est parce qu'il possède sa propre batterie interne qui lui permet de battre tant qu'il reçoit de l'oxygène. Si tu te fais régulièrement faire les ongles dans un salon, tu as probablement remarqué que tu as besoin de plus de rendez-vous pour tes doigts que pour tes orteils. C'est parce que les ongles des doigts poussent effectivement plus vite. L'explication scientifique est encore sujette à débat, mais de nombreux spécialistes pensent que c'est parce que les ongles étaient autrefois des griffes, quelque part dans notre histoire ancienne. De nos jours, ils sont aplatis et élargis depuis que les primates ont commencé à utiliser des outils dans leur vie quotidienne, comme des pierres et des branches. Les griffes ont donc été de moins en moins utilisées et se sont aplatis pour nous permettre de mieux utiliser la paume de nos mains. Quant à savoir pourquoi les ongles des mains poussent plus vite que ceux des pieds, la réponse courte pourrait être le fait que nous utilisons plus nos mains que nos pieds. Nos ongles de main sont plus exposés et nous avons peut-être évolué pour les faire pousser plus vite. Plus tu utilises une certaine partie de ton corps, plus elle est exposée aux dommages. En parlant de doigts, il est grand temps de faire preuve de reconnaissance envers nos auriculaires. On sous-estime leur importance parce qu'on ne les utilise pas pour tenir des objets, manger ou écrire. Mais des études récentes ont montré que perdre le petit doigt de notre main dominante aurait un effet dévastateur. Les spécialistes n'ont pas recueilli suffisamment de données pour fournir des chiffres précis, mais d'après ce qu'ils ont appris jusqu'à présent, perdre notre petit doigt affaiblirait considérablement notre force de préhension, même si c'est le doigt le moins utilisé. Si on enlevait l'annulaire en plus, l'effet serait encore pire pour notre capacité de préhension. Une autre enquête récente réalisée au Royaume-Uni a montré qu'environ 40% seulement des gens sont satisfaits de l'apparence de leur nez. Peu importe ce que tu penses du tien, le nez humain est un super-héros dans la vie quotidienne. Il fait à la fois office de chauffage, de filtre et d'humidificateur. À l'intérieur de chaque narine, il y a des petits os en forme d'étagère qui comportent des vaisseaux sanguins. Ceux-ci réchauffent l'air avant qu'ils n'atteignent les autres parties de notre système respiratoire. Le mucus qui s'y trouve s'occupe de rendre l'air plus humide. Quant à la partie filtrante, c'est pour cela que nous avons des poils de nez. Les petites particules se coincent sur ces poils, ce qui aide à empêcher le pollen, les spores, les virus ou les bactéries d'atteindre nos poumons. Les dessins animés nous font croire que le son que fait notre cœur est dû au fait qu'il touche son environnement lorsqu'il bat. En réalité, ce son est produit par l'ouverture et la fermeture des valves cardiaques. Ce sont comme des petites portes à l'intérieur de notre cœur qui s'ouvrent et se ferment pour pomper correctement le sang d'un côté du cœur à l'autre.
Pour que notre corps fonctionne, le sang doit circuler au bon moment et dans la bonne direction. Parlons maintenant des dents. Tout au long de ta vie, tu passeras jusqu'à 40 jours au total rien qu'à te brosser les dents. Et au cas où tu te poserais encore la question, les dents ne sont pas des os, même si elles ont beaucoup de points communs avec eux. L'une des principales différences entre les os et les dents est que nos os peuvent se régénérer, ce sont des tissus vivants. Nos dents ne le sont pas, et elles restent définitivement endommagées une fois cassées. Voici un autre fait surprenant. Nous sommes la seule espèce sur cette planète à avoir un menton. Cette question fait encore débat dans la communauté scientifique, mais l'une des raisons semble être de rendre nos mâchoires plus fortes. Au fur et à mesure que les humains ont évolué, leurs dents et les muscles de leurs mâchoires sont devenus de plus en plus petits. Ils avaient donc besoin de quelque chose pour les aider à augmenter la résistance de leurs mâchoires. La plupart d'entre nous ont développé des traits de caractère spécifiques en fonction de la région du globe dans laquelle nous vivons. Mais il existe un groupe de personnes, notamment celles qui vivent en haute altitude, qui ont développé des traits de caractère plutôt sympas. Les environnements en haute altitude contiennent moins d'oxygène. Or, non seulement ces personnes survivent dans ces endroits, mais elles se sont si bien adaptées qu'elles y prospèrent. Dans la cordillère des Andes, en Amérique du Sud, les gens ont développé des globules rouges qui peuvent transporter beaucoup plus d'oxygène. Cela rend leur système circulatoire beaucoup plus efficace. Les personnes vivant au Tibet doivent endurer des conditions similaires, mais étonnamment, elles se sont adaptées différemment. Les Tibétains peuvent respirer plus vite afin de pouvoir oxygéner correctement leur corps. Tu as probablement entendu le mythe selon lequel les rêves ne durent que quelques secondes en réalité. C'est le cas pour certains d'entre eux, mais tous les rêves ne sont pas aussi courts. Il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas encore sur la façon dont nous rêvons. Mais ce que nous savons, c'est que les rêves se produisent principalement pendant la phase de sommeil appelée REM, ou mouvement rapide des yeux. Pendant cette période, ton cerveau est plus actif, à peu près autant qu'il l'est lorsqu'il est éveillé. Et on l'appelle REM parce que pendant cette phase de sommeil, tes yeux ont tendance à bouger beaucoup. Les rêves peuvent aussi se produire pendant les autres phases du sommeil, mais tu as moins de chances de t'en souvenir. Quant à la durée de chaque rêve, elle peut aller de quelques secondes à 30 minutes. De plus, tu as plus de chances de te souvenir d'un rêve si tu es réveillé pendant la phase REM. La plupart des gens font 3 à 5 rêves par nuit, mais certaines personnes peuvent en faire jusqu'à 7. Si cela te semble peu probable, souviens-toi que tu oublies immédiatement la plupart de tes rêves. Tout comme nous avons des empreintes digitales uniques, nous développons aussi des empreintes de langue uniques. Des recherches ont montré que les quelques 10 000 papilles gustatives sur nos langues sont disposées selon un modèle unique. Environ 80% de ce que tu crois être un goût est en réalité une odeur. Cette combinaison de goût et d'odeur que nous percevons est ce qu'on appelle la saveur. C'est probablement parce que notre odorat est environ 10 000 fois plus sensible que notre sens du goût. Notre bouche a un autre super-pouvoir appelé sensation buccale. Avec l'aide du système somatosensoriel, elle nous permet de sentir la texture des aliments. Ce système est activé par des contacts physiques comme la pression, le toucher ou les vibrations. Il est même sensible à la douleur et à la température. Nous utilisons aussi nos langues pour identifier la taille, la forme et la texture des aliments, ce qui est crucial pour une mastication et une digestion correcte. La langue sert aussi à remuer les aliments dans notre bouche, à faire la grimace et à jouer de la trompette.